Travailler en service de garde éducatif, c'est former une équipe et une équipe, ça a des réunions. Hier, je vous ai présenté quelques types de postures qu'on peut se retrouver à adopter lorsqu'on participe à une réunion. Avez-vous pris le temps d'identifier où vous vous situez? Vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a ce qui est là présentement. Cela va changer parce que tout finit par changer de toute façon. Actuellement, lorsque vous participez à une réunion, vous en êtes où? Où est-ce que vous vous situez? Vous savez, on passe du temps. Mais vraiment, et alors là, beaucoup de temps au travail. Et plus le travail est agréable, bien plus on est en joie, plus on est heureux et plus on est dans un état général de bien-être. Notre climat de travail est directement impacté par notre posture individuelle. Et notre posture individuelle, eh bien, on a le privilège d'avoir un grand pouvoir dessus, selon certaines conditions. Si on accepte de se remettre en question, si on accepte de découvrir nos schémas internes et si on accepte de les modifier. De quoi je parle là? C'est quoi ça, nos schémas internes? En fait, les schémas internes, ce sont les dictats de notre cerveau. C'est comme si c'était plus fort que nous. On obéit à nos pensées et ce, sans trop en être conscient. En fait, notre cerveau a emmagasiné un tas de pensées qui créent notre façon individuelle de penser, de voir, d'aborder les situations, le quotidien. En fait, c'est tout ce que moi, comme individu, je crois à propos de ceci ou de cela. Il y en a peut-être parmi vous qui vont se dire wow, elle est géniale, cette Lise, avec ses propos. Et d'autres qui vont se dire wow, elle est complètement tarée, cette Lise, avec ses propos. Ce sont nos croyances qui génèrent cela. Ce sont des jugements que l'on porte sur ce qui nous entoure, sur ce qui nous habite. C'est aussi le regard qu'on porte sur soi. En fait, c'est comme si on avait un Windows dans notre cerveau et qu'on se limite aux options qu'on connaît. On s'entend que sur Windows, il y en a une et une autre fonction qu'on ne connaît pas. Alors, pensez-y pour notre cerveau. Les neurosciences sont en pleine expansion avec toutes les découvertes qu'elles permettent au niveau du cerveau. On sait maintenant qu'on peut changer des choses. On peut modifier nos croyances, nos pensées, nos schémas internes. Je vous mets en situation. Et attention, je ne prétends pas que ceci soit vrai ou faux. Je prétends que ce sont des enregistrements que le cerveau a fait. Alors, on y va? Supposons. Supposons que votre père vous a toujours dit que le travail, c'est difficile. Ça demande des efforts. Faut travailler dur pour faire vivre sa famille. L'important, c'est d'avoir un boulot puis de ramener de l'argent à la maison. Et votre mère qui en rajoute en vous répétant encore et surtout à chaque fois que vous demandiez quelque chose, que l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Et en plus, elle vous disait, ben, laissez votre père tranquille. Il est fatigué, il a travaillé fort, sa journée était difficile. Je suis certaine que si on faisait juste un petit tour de table ici, vous auriez mille et une choses à rajouter. Vous savez, ces paroles, maintes et maintes fois répétées, bien, ils ont été enregistrées par votre cerveau. Et vous voilà, vous, aujourd'hui, adulte. Vous avez enfin décroché votre diplôme. Vous avez commencé à travailler dans une entreprise. Mais vous êtes tellement heureux de cette situation. Plus encore, vous adorez votre travail. Et là, au fil du temps, il y a comme une lourdeur, un mal-être qui s'installe. Vous ne comprenez pas du tout, enfin, pas vraiment ce qui se passe. Un peu comme s'il y avait un petit virus qui s'était introduit dans votre Windows. Il y a comme un écart qui se produit entre ce que vous ressentez quand vous faites votre travail et que vous êtes joyeux, vous aimez ça, et les schémas qui ont été enregistrés dans votre cerveau. Vous aimez ce que vous faites, c'est facile, c'est pure joie. Et votre cerveau, lui, de son côté, il vous envoie des messages qui vous disent qu'il faut que ce soit difficile, souffrant, faut que ça demande des efforts. On s'en rend pas compte de tout ça. Mais il y a comme un court-circuit qui se produit. Et on doit savoir que les schémas gagnent tout le temps.
Le cerveau, lui, il va suivre nos pensées. Et là, plus le temps avance, plus les jours passent, bien, vous êtes de moins en moins aligné avec votre plaisir au travail. Tout ce qui vous mettait en joie commence à vous irriter, à vous déranger. D'abord juste un peu, puis beaucoup. Comme on dit, il y a du sable dans l'engrenage. Ça y est, vous commencez à répondre aux dictats de votre cerveau. Et vous commencez naturellement, sans rien avoir demandé, à vous détourner de votre tâche principale, celle qui vous fait vibrer, et vous commencez à regarder tout autour qu'est-ce qui se passe. C'est comme si vous étiez en quête de difficulté. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir des efforts? Parce que votre travail, lui, il est facile. Votre mal-être grandit. Au fil du temps, ce travail que vous adoriez finit par vous peser de plus en plus lourd. Qu'est-ce qui se passe, vous pensez, au niveau de votre attitude, de votre posture, surtout au niveau de l'équipe? En fait, de collaborateur, vous devenez critique, opposant, peut-être suiveur, peut-être autre chose aussi. Ce ne sont que quelques types que je vous ai énumérés. En fait, vous mettez le pied sur le frein. Et tout ça, ça a un impact sur votre rôle en réunion d'équipe. Pensez-y. Soyons unis et aidons cette personne qui se retrouve en souffrance, parce que ça peut être nous, mais ça peut être une collègue aussi. En équipe, en fait, quand on rencontre un collègue qui vit ce type de court-circuit, bien, aidons-le à se réaligner. Encourageons-le à reprendre son focus sur ce qu'il aime, à se connecter à sa zone de génie, à entreprendre une réflexion personnelle pour déjouer son cerveau et même modifier ses propres schémas. Changer ses croyances, ses pensées. Il y a des coachs qui peuvent vous aider à faire cela. Mais surtout, ne restez pas dans cet état. Quand ça commence à rouler carré au sein de l'équipe, il est vraiment temps de se réaligner. Pensez-y. Notre formation sera bientôt en ligne. En l'attendant, nous vous invitons à télécharger le plan de formation. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est ici au-dessus de la vidéo. Qui sait, il y aura peut-être des avantages à avoir été curieux et à avoir téléchargé le plan de formation. C'est une collaboration entre Hélène Morin, experte conseil et formatrice en petite enfance, et moi-même, Lise Maheu, master coach, formatrice, consultante et conférencière. Restons uniques et unis pour une vie d'équipe plus harmonieuse.